je vais me présenter, je vais essayer de raconter mon parcours de cinéaste qui est en train de se faire. Euh, Réagissez hein, si vous trouvez que c'est ennuyeux ou posez des questions. En tout cas, je suis pas prof de fac, c'est un exercice que je connais un peu, mais pas forcément très bien. Donc voilà, je vais vous, j'ai besoin de votre aide. Voilà. Donc j'ai commencé le cinéma, en fait, j'ai fait des études d'économie. Je vous raconte ça parce que peut-être ça, on verra après que ça a à voir avec les films que j'ai faits ou que je vais faire. J'ai fait des études d'économie à Nanterre et c'était à l'époque de la pluridisciplinarité. Et donc j'avais en même temps Strauss-Kahn comme prof d'économie et Jean Rouch et Henri Langlois, ce qui était pas mal. Euh, et donc j'ai appris, j'ai pas fait l'école de cinéma et petit à petit j'ai fait du montage et j'ai commencé à faire des documentaires, enfin ce qu'on appelle des documentaires, mais c'était petit à petit, ou c'était des documentaires sur des artistes contemporains. J'en ai fait 5-6. Mais c'était des films que je faisais en 35 mm, c'était dans les années 80, et assez construit, assez scénarisé, tout était écrit. Donc c'était déjà une espèce de quelque chose je sais pas, j'étais pas loin de la fiction quelquefois. J'ai même arrêté parce que je trouvais que les films documentaires que je faisais étaient trop de la fiction. Alors j'ai fait un film, je vais commencer par ça, je vais vous montrer un extrait d'un film, je vais vous expliquer, j'ai fait un film sur un peintre qui s'appelle Roman Opalka, est-ce que vous connaissez? Enfin il y en a qui connaissent parce qu'ils connaissent le film, mais c'est un peintre qui est mort l'année dernière et qui est un peintre polonais et qui est né en France du côté d'Abbeville et qui compte sur des toiles, qui s'est mis à compter sur des toiles de 2,50 m de haut sur 1,50 m de large. Je vous explique, je vais vous montrer cet extrait en fait, parce que en fait, je vais vous parler aujourd'hui du plan séquence, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à Comolli, qui a parlé du cadre ce matin, qui est une très bonne introduction par rapport à ce que j'avais envie ce dont j'avais envie de parler. Je vais essayer de rajouter au cadre le temps, je me suis dit. C'est-à-dire, et on va arriver au plan séquence, c'est-à-dire parce que je vais vous expliquer petit à petit comment je suis arrivé au plan séquence. Et dans ce film que je fais en 86, donc Opalka qui compte sur des toiles, qui s'est mis à compter à 33 ans sur une toile de donc 2,50 m de haut sur 1,50 m de large, à la peinture blanche avec un tout petit pinceau sur fond noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est arrivé à la fin de la toile à 33 000, je ne sais plus combien. Et il a continué sur des nouvelles toiles. Et il a continué toute sa vie à compter jusqu'à sa mort sur ces toiles. Et j'ai fait en 86, 21 ans après qu'il ait commencé, un film qui racontait le passage des 4 millions. C'était le jour où il passait 4 millions. Et donc c'était un film assez écrit. Et je vais vous montrer pourquoi je voulais vous montrer cet extrait du passage des 4 millions qui arrive dans un film. C'est un film qui dure 27 minutes et ça arrive à peu près à, je crois, 17 minutes, ce plan. Donc le spectateur comprend un peu ce que fait l'artiste, le travail de l'artiste. Et il y a un travelling sur le passage des 4 millions qui dure 3 minutes 40 à peu près. Et ce travelling,
il a, comment dire, il m'a été, il m'a troublé. C'est-à-dire, il m'a troublé en le faisant, pas en le faisant, hein, j'avais compris que je voulais vraiment faire que le film était là, mais il m'a troublé après, parce que je me suis rendu compte de la force du plan séquence et de ce que c'était que filmer le temps. Filmer le temps doublement, parce que j'avais la chance d'avoir comme scénario un artiste qui comptait le temps. Donc c'était le meilleur scénario possible, puisque vous filmez un type qui est en train de compter devant vous. Voilà, je ne vais pas vous dire tout de suite ce qu'il faut penser de ce plan. Donc peut-être on va le regarder. Alors j'ai mis juste avant un plan qui est un léger travelling qui avance derrière le dos de l'artiste. Et puis après, il y a le passage des 4 millions. Donc quand on arrive à ce plan, on a déjà bien compris l'œuvre de cet artiste. Mais on n'a peut-être pas eu l'expérience du temps. On commence. Donc voilà. Ça, c'était un film qui était fait avec la 7, qui s'appelait la 7 à l'époque, Arte, et qui est passé à la télévision. Imaginez que ce film est passé à 22h30 sur France 3 dans l'émission Océanique. Aujourd'hui, Arte, ils n'en veulent pas à 4h du matin. Ça, c'est un autre problème qu'on verra. Ah, il compte en même temps. Il s'enregistre en même temps. 3 miliony 999 tysięcy 988. 3 miliony 999 tysięcy 989. 3 miliony 999 tysięcy 990. 3 miliony 999 tysięcy 991. 3 miliony 999 tysięcy 992. 3 miliony 999 tysięcy 993. 3 miliony 999 tysięcy 994. 3 miliony 999 tysięcy 995. 3 miliony 999 tysięcy 996. 3 miliony 999 tysięcy 997. 3 miliony 999
90, 9000, 900, 90, 8, 3 miliony, 900, 90, 9000, 900, 99. Cztery, miliony, 4, 1, 4, miliony, 2, 4, miliony, 3, 4, miliony, 4, 4. C'est un plan qui m'a troublé parce que euh, il était plus fort que je l'avais imaginé. Enfin, où il y avait quelque chose qui se passait. Et j'ai eu du retour par rapport à ça. Alors, pour plusieurs raisons. Hein. Il y a de filmer le temps. Hein. Et puis, bon, vous voyez, il a de l'émotion parce que ça fait 7 ans hein, qu'il était à 3 millions. Et donc, vous avez vu, même quand il fait 4 millions 2, il va pour se tromper. Il commence un 3 au lieu d'un 4. Non, ce que je voulais reprendre aussi, c'est-à-dire pourquoi ça m'a troublé, c'était aussi par rapport à la place du spectateur. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passait? Ça m'a fait réfléchir à ce que c'était qu'un plan séquence et qu'est-ce que vous donnez comme information dans un cadre d'un plan séquence. Hein, donc, il y a le cadre et puis il y a le temps. C'est-à-dire, bizarrement, je donne pas plus d'informations qu'un type compte. Le spectateur, il le sait depuis le début du film, ça. Enfin, il le comprend petit à petit. Malgré tout, ce qui se passe dans la tête du spectateur, ça travaille. Ça travaille beaucoup. Et c'est ça qui me troublait. C'était qu'est-ce qui se passait dans la tête du spectateur. Alors, comment vous l'amenez dans le film? Enfin, quand j'ai écrit le film avec un scénariste, hein, j'ai tout fait pour que le spectateur soit troublé par ça. Mais n'empêche que le plan séquence, comment dire, oui, dans le plan séquence, il y a forcément, ça pose la question de la place du spectateur. Qu'est-ce que fait le spectateur quand il voit un plan séquence? Comment il réfléchit? Comment vous le manipulez pour qu'il réfléchisse à certaines choses? Et comment ça, à la fois, son intelligence est libérée? C'est-à-dire comment il peut penser. Par exemple, ce matin, je pensais que d'ailleurs, on n'avait pas vraiment besoin de l'image de Comolli pour penser. Je pense que ça aurait été mieux qu'on n'ait pas l'image. Parce qu'effectivement, l'image nous troublait plus. C'est-à-dire qu'on se demandait les cartons, qu'est-ce que c'était. On a pensé qu'il y avait
carton de Toblerone à un moment donné, qu'il avait mangé beaucoup de chocolat, que la bibliothèque n'était pas vraiment bien rangée, mais en même temps ça nous intéressait. Peut-être qu'il était en déménagement. Et puis on était tous, ça fonctionnait à fond la caisse, c'est-à-dire qu'on voulait visiter l'appartement et on se demandait, on se disait tiens, le bureau est quand même assez grand, comment doit être le salon, la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher. Enfin bon, évidemment, ça faisait fantasmer. Ça, c'était sur le cadre, hein. Mais, et le hors-champ. Mais bon, on va en reparler. Donc, il y a aussi, ça m'a fait penser à... j'ai réfléchi, petit à petit, je réfléchissais à ce plan. Et en fait, la triangulation, donc ça m'a fait tout de suite penser à mon cinéma, qui était la triangulation entre le spectateur, le cinéaste et la personne filmée ou ce qu'on filme. Et comment tout ça, les trois interagissent ensemble. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, quand j'ai fait ça, après, ça c'était en 86. Hein. Après, j'ai fait un autre film sur un artiste. Mais j'étais toujours, comment dire, j'avais été... il y a plusieurs choses. J'avais été marqué par le cinéma expérimental américain, des gens comme Stan Brakhage, Michael Snow. Michael Snow, il faisait des films beaucoup en plan séquence. Warhol, par exemple, à la Factory, les screen tests, c'est-à-dire que c'est pendant, je sais pas, de 62 à 65, Warhol filme une bobine de 30 mètres avec une Bolex de tous les gens qui passent à la Factory. Muet. Et si j'avais eu Internet, je vous aurais montré parce que c'est magnifique. Il y a Dylan, par exemple, qui doit avoir 22 ans. Il y a plein d'artistes qui passent, les Stones, et qui sont devant la caméra, qui font rien. Donc ça m'a troublé. Ça aussi, ça me troublait. Et puis j'avais vu à l'âge de 20 ans des films comme Sleep de Warhol, c'est-à-dire un type qui, quand il filme quelqu'un qui dort... l'Empire State Building, enfin bon, j'étais... et puis, vous voyez, j'ai filmé quand même des artistes contemporains, donc j'étais toujours à la limite du cinéma. J'étais plus nourri, voilà, j'étais un peu plus nourri par des artistes contemporains que le cinéma. C'est vite dit, mais c'est un peu, disons que c'était... je les sentais plus libres.